Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 erreurs qui augmentent votre niveau de fatigue. Avant de vous donner ces 7 erreurs, qui sont les 7 erreurs les plus courantes que je vois quand je reçois les personnes en consultation, eh bien, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne. Donc, en cliquant sur le bouton ci-dessous et puis en actionnant la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc, nous allons voir maintenant les 7 erreurs que je vois le plus communément. Alors, la première des erreurs que l'on retrouve énormément en Occident, qui est liée, je dirais, à toutes les modes de régime alimentaire qui ont eu cours ces 10-15 dernières années. Donc heureusement, on est en train de revenir un petit peu en arrière. Eh bien, c'est de supprimer les céréales complètes. Alors pourquoi ne pas supprimer les céréales complètes? Eh bien, parce qu'elles sont extrêmement riches en magnésium, en potassium, en nutriments, mais également elles apportent de précieux acides aminés. Par exemple, le riz complet vous apporte 11 acides aminés essentiels. Donc, en général, pourquoi on supprime les céréales? Eh bien, parce que nous avons l'habitude des céréales raffinées. Et ces céréales raffinées, eh bien, effectivement, sont extrêmement mauvaises pour notre organisme. Je pense en particulier donc aux céréales qu'on voit le plus communément, comme le riz blanc, comme les pâtes. Alors, je ne parle pas des pâtes complètes, mais les pâtes entre guillemets blanches, les farines blanches, etc. Et donc, bien évidemment, tous ces aliments raffinés sont pour moi, je considère comme de la colle dans l'intestin et ils vous font énormément de mal. Alors, ce n'est pas parce que les variantes raffinées sont mauvaises que les céréales complètes sont mauvaises. Donc, je vous invite vraiment à remettre ces céréales au goût du jour, surtout qu'elles vont augmenter énormément votre taux de magnésium, ça va faire baisser votre stress. Et quand on augmente son taux de magnésium, eh bien, on augmente son niveau d'énergie. La deuxième erreur que je vois le plus fréquemment, eh bien, c'est le petit déjeuner. Au petit déjeuner, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on boit du café, alors du thé c'est moindre mal, mais on boit du café, on en boit aussi en général après le déjeuner. Alors pourquoi c'est pas la meilleure des idées? Eh bien, d'abord le café est extrêmement addictif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le doigt dans le café, eh bien vous allez avoir du mal à l'arrêter. Mais c'est surtout que le café en fait fait une énergie en dents de scie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous buvez du café, vous allez créer en fait un pic qui n'est pas vraiment un vrai pic d'énergie, un pic d'excitation dans le corps, mais ce pic va redescendre très rapidement en fait, il va redescendre vraiment comme un pic, et eh bien c'est ça qui va vous faire cette sensation dans la journée que vous avez comme ça une énergie en dents de scie. Donc l'idéal c'est de petit à petit supprimer le café. Je vais faire une vidéo sur comment on supprime le café facilement. C'est un processus que j'ai mis en place pour moi qui était une accro du café. Et donc, je vous le donnerai sur cette chaîne. Une façon dont vous pouvez facilement réduire le café, en tout cas, c'est de remplacer momentanément par du thé, qui va créer aussi un petit pic, mais qui sera beaucoup moins important. Et du coup, cela fera moins de dégâts dans votre organisme. Une troisième erreur que je vois extrêmement fréquemment, c'est de manger des protéines animales le soir. Donc, qu'est-ce que j'appelle protéines animales? Bien évidemment, il s'agit de la viande, mais il s'agit également du poisson, mais aussi tout ce qui va être produits laitiers ou fromage. Alors, pourquoi ne pas consommer ces produits alimentaires le soir? Eh bien, le soir, vous savez, notre système digestif, il n'est pas dans son top de sa forme. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment conseillé de manger léger le soir. Or, les protéines animales, c'est ce qui est vraiment le plus lourd à digérer. Donc, vraiment supprimer ces protéines animales et vous allez voir que vous aurez un meilleur sommeil et donc vous allez mieux vous reposer par conséquent.
votre niveau de fatigue va diminuer. Une quatrième erreur que je vois également fréquemment, eh bien, c'est de manger après 19h30 le soir. Alors, pourquoi ne pas manger après 19h30 le soir? Souvent, je vois les personnes qui mangent extrêmement tard. La problématique, c'est que nous sommes dans une période de la journée où le corps se prépare au repos, d'une part, et d'autre part, eh bien, nous avons des cycles à l'intérieur de nous chaque jour. Et le moment du repas, en fait, c'est un cycle où nous avons en fait une digestion très lente. Donc, si vous ne laissez pas un espace de temps entre le moment où vous terminez le repas et le moment où vous allez vous coucher, eh bien, c'est pareil, ça va produire un sommeil de mauvaise qualité. Votre digestion aussi va être de mauvaise qualité, donc ça va produire des toxines. Et à ce moment-là, vous allez augmenter votre niveau de fatigue. Donc vraiment, prenez soin de vous et dînez tôt le soir, si possible avant 19h30. Donc si ce n'est pas le cas, par exemple, vous dînez à 21h, eh bien, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est de petit à petit, en fait, recaler votre heure de dîner. Donc, le faites pas forcément tout d'un coup, ça va vous paraître comme un espèce de choc et difficile à gérer sur le long terme. Mais le plus simple, c'est de se dire, bon, ben, d'habitude, je mange à 21h, je vais commencer à manger à 20h30. Et puis, 15 jours après, ou 3 semaines après, ou un mois après, vous allez passer à 20h, etc. pour petit à petit retourner vers des heures du type 19h par exemple, qui pourrait être une bonne heure pour votre dîner. Une cinquième erreur que je vois également fréquemment, eh bien, c'est de s'alimenter avec des produits sucrés, avec du sucre raffiné. Donc, effectivement, extrêmement tentant, la pâtisserie, le croissant du matin, etc. La problématique, c'est que le sucre raffiné n'est pas meilleur que les céréales raffinées. Bien au contraire, et en fait, c'est même, je dirais, pour moi, je la considère comme une drogue dure. C'est-à-dire que le sucre raffiné, en fait, va directement créer une addiction dont le cerveau va avoir extrêmement du mal à se séparer. Et c'est vrai que quand les personnes mangent du sucre depuis très longtemps, eh bien, c'est très difficile à s'en séparer. Donc, j'ai vécu cette expérience-là parce que, en fait, il y a des années et des années, il y a plus de 15 ans maintenant, j'avais fait un jeûne et au bout de 3 jours, j'avais eu comme ça ces envies de sucre et des envies de biscuits, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue à quel point mon corps était complètement addict, en fait, à ce sucre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience que, eh bien, il y avait ce problème-là dans mon corps que je me suis dit, bon, il faut arrêter ça. Et que, eh bien, j'ai mis en place des techniques, des processus pour me désintoxiquer du sucre. Voilà. Donc, je peux vous dire que ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour les personnes qui sont vraiment très, très addictes. Mais n'hésitez surtout pas à commencer à diminuer les sucres raffinés si vous en prenez, parce que votre niveau d'énergie va drastiquement augmenter. Donc, par quoi vous pouvez remplacer les sucres raffinés? C'est extrêmement simple. Vous pouvez les remplacer, eh bien, notamment par les sucres de canne complets qu'on appelle rapadura, jaggery, etc. Donc ça, il y a pas de souci avec ces sucres-là. Attention au miel parce que vous ne pouvez pas chauffer le miel. Si vous chauffez le miel, vous le rendez cancérogène. Et puis, vous avez également, moi j'utilise beaucoup la pâte de date pour sucrer même les gâteaux, même les pâtisseries, et y compris aussi quand je fais des plats sucrés-salés. Donc, ce que je vous conseille, si cette recette vous intéresse, c'est de télécharger avec le lien qui est ci-dessous mon guide de recettes que je vous offre, où vous trouverez non seulement la recette de la pâte de date, mais vous aurez aussi 13 autres recettes. Et donc, vous pourrez comme ça vous exercer à cette cuisine qui est la nutrition intégrale ayurvédique et qui permet la régénération intégrale. Alors, une sixième erreur que je vois également fréquemment, eh bien, c'est
de frire les aliments. Alors les fritures, même si c'est par exemple pour faire un plat, frire les oignons, etc., eh bien non, ce n'est pas bon pour la santé, même si vous pensez que vous utilisez une bonne huile, et on y reviendra sur la 7e erreur. Donc, frire les aliments, c'est une erreur en fait, parce que vous les rendez vraiment très difficilement digestibles, quelle que soit votre constitution. Donc, l'idée, c'est plutôt d'utiliser des cuissons, ce qu'on appelle des cuissons douces. Donc, par exemple, la cuisson vapeur, par exemple, la cuisson à l'étouffée, y compris la cuisson à l'eau. Faites des soupes, faites des choses qui vont garder les saveurs des légumes. Et si vous avez besoin de frire un petit peu les oignons pour faire un plat, par exemple, eh bien, c'est simple. Il vous suffit d'avoir, par exemple, une casserole en inox, de mettre à feu doux. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire chauffer vos oignons, les faire rôtir, comme on dit, mais en gardant les saveurs et sans avoir besoin d'huile. Si ça accroche un peu, mon conseil, c'est de mettre un petit peu de sel, une fois que la casserole est chaude par contre, et puis de mettre peut-être un petit filet d'eau. Et vous allez voir que ça va absolument vous aider d'arrêter de frire les aliments, ça va vous aider à avoir une vraiment meilleure énergie. Et enfin, ma 7e erreur, qui est aussi liée à cette notion de cuisson, eh bien, c'est concernant les huiles pour cuire. Alors, il y a une grande mode grâce au régime méditerranéen de l'huile d'olive. Ça nous vient aussi beaucoup de la cuisine espagnole, de la cuisine italienne qui utilise beaucoup l'huile d'olive. Et l'huile d'olive a beaucoup de propriétés. Néanmoins, ce n'est pas une huile que vous devez faire chauffer parce qu'elle n'est pas stable à la cuisson. Donc, cela signifie que vous ne devez surtout pas l'utiliser en friture, mais surtout pas non plus la faire chauffer. Alors, vous pouvez utiliser d'autres huiles que vous pouvez faire chauffer, qui sont les huiles qui sont stables. Notamment, vous avez l'huile de sésame et l'huile de coco qui, elles, ne seront pas cancérigènes quand elles vont être cuites. L'huile d'olive, si vous aimez l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Par contre, eh bien, je vous conseille plutôt de la mettre sur vos plats, vos légumes, vos pâtes, etc., une fois que vos plats sont chauds. Et donc, ne pas les faire cuire. Voilà, donc nous avons vu les 7 erreurs qui augmentent votre fatigue. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont vraiment les plus importantes. Si vous avez, vous, repéré d'autres erreurs, eh bien, vous pouvez me les mettre en commentaire. Ça pourra être, bien entendu, le sujet d'une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite, eh bien, à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, téléchargez le guide qui est offert et dans lequel vous allez avoir 4 exemples de menus, 14 recettes de nutrition intégrale ayurvédique et puis les 8 premiers principes de la régénération intégrale. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.